et Mykérinos. Donc, c'est autant dire que jusqu'à aujourd'hui, la vérité vraie, qui est essentiellement africaine, nous sommes en train de la récupérer petit à petit, morceau par morceau, goutte à goutte, bout à bout, pour que nous puissions donc la retrouver en totalité, que nous redevenions le berceau de l'humanité, le berceau de la science, le berceau de la religion, le berceau de la spiritualité, et pour que nous comprenions que la réalité, loin d'être matérielle comme l'Occident nous a toujours dit selon son paradigme, la réalité est plutôt spirituelle. Et cette démonstration n'est possible que par nous et par personne d'autre. Alors, Dickson Klaus Pimbi, j'ai essayé de faire croire aux téléspectateurs avoir compris. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre le maître? Parce que vous aussi, vous avez noté comme moi 2 ou 3 choses, 2 ou 3 questions. Alors, tout de suite, je dis merci au maître parce que lorsqu'on l'écoute, on découvre qu'on a l'impression que le monde s'assoit sur du mensonge. S'assoit sur du mensonge. Et ici, j'ai quelques questions pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Je vais donc les poser. Le monde où la civilisation occidentale est assis sur le mensonge. Non, le monde parce que... D'accord. Alexis Bongo, allez-y, nous savons je vous laisse le maître parce que moi ça me dépasse. Même le monde, même l'autre partie du monde qui est l'Afrique, l'Asie, nous savons à quel point l'Occident, l'Europe, je veux dire, a influencé le reste du monde. Alors, maître, vous avez dit que chaque être humain, on va dire, est une individualité du Dieu manifesté. Et vous avez parlé du Dieu très haut, qui non seulement est un Dieu qui transcende, et non seulement que c'est un Dieu amour, mais c'est un Dieu qui est au-delà, au-dessus du mal. Alors, mettre une question assez simple. Cet être humain qui commet le mal, demeure-t-il une individualité du Dieu manifesté? Puisque le Dieu manifesté, le Dieu dont nous parlons, le Dieu très haut, c'est le Dieu amour et c'est le Dieu qui est au-dessus du mal. Ça, c'est la haute problématique de la religion traditionnelle négro-africaine. Comment redevenir le Dieu que nous sommes réellement? Je vous ai dit tout à l'heure que ce que nous voyons n'est qu'une apparence. C'est cette apparence-là qui nous dit que, oh, monsieur Dickson Klaus, très intelligent, mais il y a aussi ceci, ceci. Donc, il trouve en vous des limitations et Dieu ne voit pas ça. N'oubliez pas que Dieu est immuable. Cela veut dire que la perception qu'il avait de vous avant votre chute, c'est la personne qu'il a de vous aujourd'hui. D'où l'homme, en réalité, est un soleil. C'est pourquoi on dit Mboumba, le Dieu créateur s'appelle Mboumba Loa. Loa, ça veut dire soleil. Ça rappelle le rat des Égyptiens. Et donc, toute la démarche de la religion, c'est de vous aider à redevenir ce que vous êtes maintenant, même en réalité. Un enfant de Dieu, un soleil. Et comment le redevenir? Le mythe de Maungu, chez les Bakongo, nous enseigne que par des moyens humains, on ne peut pas y parvenir. Et le livre des morts égyptien nous apprend que pour y parvenir, il faut le moyen divin. La purification de la pensée et le secours des ancêtres illuminés. Alors, laissez-moi expliciter ici, quand je dis moyens humains... Rapidement, il nous reste 5 minutes, maître. Les gens peuvent ne pas me comprendre. En fait, la religion traditionnelle négro-africaine peut être pratiquée au niveau humain. C'est tout ce que vous voyez autour de vous. Santeria, Palomonte, Vaudou, Ifa, c'est la religion négro-africaine pratiquée au niveau humain. Au niveau humain, cette religion vise à organiser la société, élever la société, protéger la société. Mais cette même religion peut être pratiquée au plus haut niveau, qui est le niveau divin. Alors, au niveau divin, cette religion consiste à aider l'être humain à redevenir un enfant de Dieu par la purification de la pensée et par le secours des ancêtres saints.
Alors, il y a une différence entre ces deux religions. Quand je parle de la pratique divine, les gens ont l'impression que je parle du christianisme. Je leur dis non, je vous parle de la religion de mes ancêtres. Et cette pratique, haute pratique, ce sont les Bakongo qui l'ont gardée. Et c'est cette pratique que mon académie est aujourd'hui en train de redonner aux Africains. Très bien. C'est autant dire, mesdames et messieurs, que l'Afrique n'est pas que le berceau de l'humanité, mais aussi et surtout le berceau de la religion vraie, la religion originelle et originale. En tout cas, la vraie. Dans mon dernier livre qui est sous presse, je démontre que la première religion de l'humanité a été enseignée à l'humanité par les Néphélim, les fils de Dieu. Et donc, elle était d'une valeur épistémologique le plus élevée. Or, qu'est-ce qu'on peut avoir au-dessus d'une science exacte? Rien. Et donc, la vraie religion, la première religion, c'est cette religion-là, qui est une science exacte, qui est la religion des Noirs, des Bakongo, des Égyptiens. C'est celle que j'ai exposée tout à l'heure. Très bien, mesdames et messieurs, c'est à se poser la question de savoir entre nous si les Égyptiens n'étaient pas des Congos, finalement, des Bakongo de chez nous. C'est une grande question, mais maître, vous savez, ce n'est que partie remise. Le temps est contre nous, mais nous reviendrons très prochainement pour poser toutes nos questions, parce que vous nous avez inspiré des centaines de questions. Mais s'il vous était accordé 1 à 2 minutes seulement pour dire aux téléspectateurs à quoi sert toutes ces vérités que vous venez de délivrer ici. Pourquoi être venu aujourd'hui pour établir cette vérité, cette parenté? Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui faire la démonstration de cette religion originelle et originale? Est-ce que ça se mange? Eh bien, c'est très pratique. D'abord, tous les grands ont parlé du panafricanisme, l'unité culturelle de l'Afrique. Oh, moi, je viens de démontrer ici que la vraie religion de l'homme noir est une science exacte. Mais la science a vocation à l'universalité. Figurez-vous que le vaudou, l'unité du vaudou, prenne cette science, mette à sa place dans sa religion. Celui d'Elifa fasse la même chose. C'est l'Afrique qui va parler le même langage spirituel et ce sera l'unité qui sera rétablie facilement. N'oubliez pas que le terme Congo veut dire celui qui a appelé à unir l'Afrique. Et par quoi? L'instrument de cette unité, c'est exactement la religion qui est une science exacte. Deuxième chose. Rapidement, maître. J'ai toujours soutenu que l'Afrique est en avance sur le plan de la médecine par rapport à l'Occident. Sur le plan de la médecine. Sur le plan de la médecine, comme sur le plan de beaucoup de technologies. Pour ne pas dire sur tous les plans. Moi, j'avais un champ que je faisais à 120 km de Kinshasa et j'avais besoin de boutures. On m'a dit, si tu veux avoir des boutures, il faut contacter M. X qui a un grand champ à très loin d'ici. Moi, je lui dis, mais pourquoi très loin? Parce que c'est un très grand champ, il fait ça lui-même par des moyens. C'est-à-dire, il utilise son kindoki, c'est-à-dire connaissance, pour faire un champ comme s'il avait un tracteur. Il vit, cette personne, à qui sont tout. Et le champ, on peut le voir de nos yeux. Ah oui, j'ai acheté des boutures chez lui. Ah. Et donc, l'Afrique est en avance sur beaucoup de technologies. Mais le problème est lequel? Lorsque vous prenez cette médecine, vous dites « Ah non, nous pouvons guérir... il vous reste 30 secondes, en 3 jours. L'OMS qui est là-bas va vous dire « Prouvez ça par notre paradigme. Or, le paradigme dit que la réalité est matérielle, ce qu'il ne peut pas prouver. Mais notre paradigme part de la base que la réalité est spirituelle. Et puisque nous pouvons le prouver aujourd'hui, eh bien, nous allons dire à ces gens-là « Foutez-nous la paix ». Foutez-nous la paix. On n'a pas besoin de vous pour être. Eh bien, c'est démontrable. La réalité est spirituelle. Sinon, vous démontrez votre base. Ils ne peuvent pas le faire. Très bien, mesdames et messieurs. C'est autant dire que nous avons du répondant pour l'Afrique, pour une fois, a quelque chose à répandre à l'Occident. Qui nous a trop longtemps menés en bateau, sinon mis en esclavage, tant physiquement que mentalement et spirituellement. Mais nous allons retenir ceci: Nzambe, 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 Nzambe Ikwela Tsenge, le Dieu très haut, le Dieu créateur, Pungutulendo, Mbumbaloa. En tout cas,
c'est des choses que nous maîtrisons nous, mais il y a eu confusion chez les autres, là où Jésus est confondu avec le Logos. D'où tous les malheurs qui nous accablent aujourd'hui. Avec Maître Katezoa, nous sortons donc des ténèbres de l'ignorance pour vivre la lumière, la pleine lumière du soleil, comme quelqu'un l'avait dit. Ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Soki na kati oteka